Bienvenue, aujourd'hui on va faire une exploration un peu spéciale sur l'état d'esprit nécessaire pour s'enrichir. On se base sur les idées d'Alex Hitchens tirées d'une transcription d'une de ses vidéos YouTube. L'idée c'est de décortiquer un peu sa vision de l'argent, du succès, comment il voit les choses. Oui, et le point central, ça a l'air d'être vraiment comment la perception de l'argent et même le mental évoluent et comment, d'après lui, cet état d'esprit n'est pas juste une conséquence, mais peut-être même une cause de la richesse. C'est ça qui est présenté comme déterminant, quoi. D'accord. Et il commence sort en parlant d'un changement assez radical dans son propre rapport à l'argent. Il dit qu'avant, c'était une préoccupation constante, tu vois, les factures, les dettes, tout ça. Et qu'ensuite, une fois qu'il a atteint une certaine aisance, bah, il y a eu un détachement. Un détachement, comment ça? Bah, il donne des exemples assez parlants, genre ne plus regarder les prix quand il achète un truc, ou relativiser complètement la perte de 50 euros. Il dit même avoir oublié une dette de 7 500 euros que quelqu'un lui doit depuis 2 ans. Ah oui, quand même, ça c'est un sacré détachement. Voilà. Et il ajoute qu'il ne parle d'argent que lorsqu'il est face caméra pour éduquer, comme il dit. C'est intéressant comme transformation psychologique. Ce détachement qui viendrait de l'abondance, ça contraste fort avec le fait que l'argent prend toute la place quand il manque, hein. On peut peut-être lier ça à ce qu'il dit sur la peur d'investir au début. Oui, exactement. Il mentionne ça. Quand on commence à investir 1 000, 2 000 euros, ça paraît une montagne. Et sa technique, c'est de dire visualise la fin, quoi. La vie de luxe que tu vises pour que ces sommes paraissent moins énormes. Et ça rejoint sa stratégie de minimisation, hein. Quand il dit que gagner 10 000, 20 000, voire 30 000 euros par mois, pour lui, c'est rien. Pour continuer à viser plus haut. C'est tout à fait ça. C'est une façon de se conditionner, en fait. De considérer ces sommes comme juste des étapes. L'objectif qu'il mentionne, c'est 100 000 par mois pour que ça devienne sérieux. Waouh! Et il applique ça aussi à ses dépenses? Ben oui, apparemment. Il raconte que son premier gros achat, plaisir, une sacoche Dior à 2 500 euros, il ne l'a faite qu'après avoir dépassé les 50 000 par mois. Même s'il avait 500 000 euros de cash en société à ce moment-là. Ah, d'accord. Il attendait vraiment un certain palier. C'est ça. Et il se souvient d'une journée où il a dépensé genre 5 000 euros. Et il ne réalisait même plus l'impact sur son compte. C'est C'est une autre dimension, quoi. carrément. Donc l'idée, c'est vraiment de construire activement cet état d'esprit où les succès financiers sont juste des marches, pas le sommet. Il pose la question d'ailleurs. S'il s'était contenté de 10 ou 20 cas par mois, est-ce qu'il aurait eu la même vie? Voyage en première, penthouse, etc. La réponse semble être non, pour lui. Ce qui nous amène au cœur de son message, j'ai l'impression. Exactement. L'importance capitale du mental. Exactement. Il le dit clairement, tout commence dans ton esprit. Les barrières que tu te mets dans la tête, elles se retrouvent dans ta vie. Il utilise son propre exemple, non? Quand il dit qu'il se sentait déjà gagnant, même quand il était endetté de moins 430 000 euros. Oui, c'est assez fort comme image. Cette conviction que l'état d'esprit interne, le fait de se sentir déjà réussi, ça finit par se manifester à l'extérieur. Il donne un délai genre 6 mois à 3 ans. C'est une conviction forte. Et ça s'applique aussi à sa vision du travail. Ah oui, très clairement. Il critique assez durement ceux qui disent que bosser dur, ça garantit rien. Pour lui, ça, c'est le discours de ceux qui, soit n'ont pas vraiment essayé, soit n'ont pas réussi. Il est assez tranché là-dessus. Oui, sa logique, c'est il faut écouter ceux qui ont ce que tu veux. Il cite des millionnaires, des milliardaires qui, selon lui, confirment tous que le travail acharné, ça paie. Donc au final, pour lui, le mindset, l'état d'esprit, c'est vraiment la pièce maîtresse. Avant même les stratégies marketing ou autres techniques. Bon, pour résumer un peu cette analyse, ce qui ressort de cette source, c'est vraiment une perspective où la richesse, elle découlerait avant tout d'un changement intérieur, changer comment on voit l'argent et cultiver un mental très, très ambitieux, quoi. Tout à fait. Et ça ouvre une question plus large, je trouve, au-delà de l'argent. Dans quelle mesure est-ce que nos propres définitions de ce qui est possible, de ce qui est assez, ou même hors de portée, dans quelle mesure ces définitions internes façonnent, peut-être sans qu'on s'en rende compte, les résultats qu'on obtient dans plein d'aspects de nos vies? C'est une réflexion sur les limites qu'on s'impose, peut-être soi-même finalement.